Salut à tous, ceci est le premier épisode d'un nouveau concept d'émission centré sur le lien entre deux de mes passions, la bande dessinée et le cinéma. Le but de l'émission est de présenter des auteurs de la bande dessinée francophone, qu'ils soient dessinateurs et scénaristes ou juste scénaristes. En parlant vite fait de leur parcours, je vais expliquer quelle BD devrait être, de mon point de vue, adaptée en film ou en série, et pourquoi. Et enfin, j'espère que je vais vous faire découvrir les artistes dont je parle. Baignant dans les BD depuis que je suis gosse, j'ai rapidement pris goût à plusieurs auteurs connus au fil des années. Durant l'enfance, mes auteurs fétiches étaient clairement Franquin, grâce à Gaston Lagaffe, Hergé pour Tintin et Zeb pour Titeuf. Aujourd'hui, à l'âge adulte, les auteurs que je suis sont très nombreux, mais je citerai surtout par exemple Guy Delisle, Fabien Nury, Marceau ou bien Eric Sage. Ces quatre exemples auront leurs épisodes eux aussi. Sans plus tarder, je vais vous parler d'un de mes auteurs de bande dessinée français préférés. Devenu très connu en 2003 grâce au premier tome de la série Le Combat Ordinaire, qui lui permettra de remporter le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2004, et qui dévoilera en même temps son univers artistique depuis maintenant plus de 20 ans. Je vous parle du grand Manu Larsenet. Manu Larsenet est né le 6 mai 1969 à Issy-les-Moulineaux. Il s'intéresse au dessin à l'âge de 10 ans et dira à ses parents qu'il envisage d'en faire son métier beaucoup plus tard. Ce qui ne sera pas forcément de leur goût alors que tous les deux reproduisent des peintures de grands peintres. Après un BTS en expression visuelle, il se lance dans la BD en 1991. Ayant comme influence Gottlieb, Druillet et Cabu, il aura la chance d'attirer l'attention du magazine Fluide Glacial. Il s'occupera de plusieurs dessins de leur couverture, montre ses premières planches comme Bill Barrow par exemple, et sera décrit comme la nouvelle star du mensuel créé par Gottlieb en 1975. J'ai connu Larsenet avec la bande dessinée Pedro le Coati dans le magazine Kid Paddle, et qu'il a créé en tant que scénariste avec le dessinateur Godelet. Dans cette BD, nous suivons les aventures d'un coati appelé Pedro et de ses potes dans un zoo et passent leur temps à rien foutre de leur journée. C'est un petit peu comme Garfield, mais avec plus de mouvement. C'est déjà ça. Pour ce qui est du travail de Manu Larsenet en tant qu'auteur, c'est avec le combat ordinaire que j'ai vraiment plongé dans son univers. Le combat ordinaire raconte l'histoire de Marco, un jeune photographe de guerre fatigué et pris de crises d'angoisse régulières. Un jour, il décide de prendre du temps pour lui et ses proches. Entre ses séances chez les psychanalystes, il va découvrir des secrets de famille qui vont changer sa vision de son père. Cette série de 4 tomes fut plusieurs fois récompensée pour la manière dont Manu Larsenet raconte la vie en général. Plusieurs thèmes sont abordés: l'humour de certaines situations de tous les jours, les années qui passent, les secrets de famille inavouables et notre façon de construire notre vie. Certains pourraient s'ennuyer devant le combat ordinaire, mais c'est avant tout une série qui parle de la vie et de ces galères qui peuvent nous arriver. Et il y a une grosse part d'autobiographie dedans. Les crises d'angoisse, par exemple, sont ce que peut connaître l'auteur, car Manu Larsenet est atteint de troubles bipolaires et a décidé d'en parler dans ses BD. Le combat ordinaire fut adapté au cinéma en 2015 et réalisé par Laurent Tuel. Dans ce film, Marco est joué par Nicolas Duvauchel. Rien dans le scénario du film fut modifié par rapport à l'œuvre originale. La raison pour laquelle Laurent Tuel l'a adapté, c'est parce qu'il trouve le travail d'écriture de la série Le Combat Ordinaire digne d'un roman. Et je dois admettre à mon tour que non seulement les dessins sont très jolis à voir, mais en plus l'histoire tient bien la route et raconte bien ce que vit Marco. Mais il y a une autre série qui mérite largement d'être adaptée au cinéma tant le scénario et le thème peuvent fasciner énormément de monde. Et cette série se nomme Blast. Nous suivons dans Blast un personnage appelé Polsa Mancini, un homme proche de la quarantaine se prétendant écrivain alors qu'il est en réalité SDF. Un jour, il se retrouve interrogé par la police car on l'accuse de meurtre et de viol sur une jeune femme alors qu'il cherchait à trouver une certaine tranquillité en espérant atteindre ce qu'on appelle le blast, selon lui un état de semi-conscience expliquant le fait qu'il se rappelle de rien.
Je ne dis rien de plus sur le scénario, mais vraiment, c'est une série de 4 tomes lancée en 2009 absolument fascinante. Que ce soit au niveau de l'histoire très inspirée des romans noirs, ou bien les dessins finement travaillés qui donnent une ambiance oppressante afin de nous plonger à fond dans ce que traverse Polza au fur et à mesure que la mémoire lui revient. Blast fut comme le combat ordinaire acclamé par le public. Il montra définitivement le don pour le dessin et le scénario de Manu Larsenet. Et depuis quelques années, beaucoup pensent que ça ferait un très bon film. Et je pense la même chose. Il y a plusieurs éléments permettant d'en faire un thriller absolument remarquable. D'abord, l'univers qui l'entoure est particulièrement triste et dangereux. Les personnages qui entourent le héros semblent avoir perdu le goût d'aimer la vie, et certains vont carrément jusqu'à s'en inventer une et adopter une sacrée personnalité que Polza constatera assez rapidement. Ensuite, son aspect thriller est très bien raconté tome après tome. On en découvre un peu plus sur Polza Mancini et devient aux yeux du lecteur plus qu'un alcoolique et rend l'histoire de plus en plus fascinante et glauque à souhait. Quand il commence à se rappeler de ce qu'il fait avant son arrestation, on a de la peine pour lui. Au niveau de la mise en scène, Blast a peu de couleurs et c'est pas plus mal afin de se sentir plus dans ce monde où l'on croise des personnages assez improbables. Beaucoup nous interpellent et nous déboussolent, tandis que d'autres s'interrogent sur la personnalité de notre héros, ce qui est peut-être un sacré plus en cas d'adaptation au cinéma. Pour ce qui est de la réalisation d'un possible film sur cette série, il faudrait un réalisateur ayant souvent dérangé le public, et c'est pas évident de trouver en France quelqu'un qui pourrait maîtriser l'aspect thriller de Blast, tout en ayant une mise en scène originale et laissant de l'énigme au spectateur sur le héros que sera Polza Mancini. Il y a 6 ans, Manu Larsenet a annoncé qu'il souhaitait voir Blast adapté en film et qu'il espérait en être le réalisateur. Seulement voilà, en février 2014, il annonce que le projet ne sera pas fait par lui et depuis, plus rien. On ne sait pas du tout ce que devient le film et j'espère qu'il sera réalisable. Avant de vous quitter, je vous propose quelques BD de Manu Larsenet afin de connaître son univers. En premier, Le combat ordinaire. 4 tomes racontant très bien un tas de thèmes, les sentiments humains, le temps qui passe, la paternité et le rejet du passé. Tout ça accompagné de quelques passages autobiographiques et d'humour. Ensuite, bien entendu, Blast, surtout pour l'aspect thriller solidement mené, son univers vaste et parfois pas évident à cerner, mais néanmoins remarquable. Et en petit dernier, la série Le Retour à la Terre qu'il a créée et dessinée avec Jean-Yves Ferry au scénario, racontant l'histoire d'un auteur de BD s'installant en campagne, mais ayant beaucoup de mal à s'adapter à ce nouveau lieu, lui qui était habitué à la ville. Ces 5 tomes, parus de 2002 à 2009, sont des œuvres prônant la défense de l'écologie et accompagnés de nombreux gags sympas à voir, franchement. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à suivre la chaîne sur Facebook. Le lien est en description. Je vous dis à bientôt et surtout, pensez à lire de temps en temps. Ça fait du bien.